Bonjour, beaucoup de kilomètres, beaucoup de marches depuis ce matin pour rencontrer tous ces artistes aujourd'hui sur ce deuxième jour de ce premier salon Talent de Femmes. Alors, j'ai pas pu toutes les rencontrer, elles sont 47. J'en ai sélectionné quelques-unes et puis j'ai décidé de venir faire un petit tour là tout de suite. C'est une peintre, c'est la première d'ailleurs que je rencontre depuis 2 jours. C'est Michèle Laure Adamo. Son style, on peut dire, c'est alias Mila. Alias Mila. Oui. Voilà. Son style, on peut dire que c'est du réalisme et de l'impressionnisme. Le thème préféré, c'est donc les portraits et la composition. C'est ça? Alors, est-ce que vous pourriez vous présenter un petit peu votre parcours? Oui, voilà, très rapidement, je peux faire ça. Donc en fait, je suis issue d'une famille de couturiers, parce que mes parents étaient dans la couture, donc je suis née pratiquement dans un atelier de couture. Et j'étais, moi, passionnée par la peinture, l'art. Je voulais faire des beaux-arts. Bon, mes parents ne voulaient pas trop que je m'éloigne de la maison, donc je suis restée dans la région et j'ai fait autre chose. Mais j'avais toujours cette passion qui est revenue par la suite. Petite chose dans la tête qui disait, cette petite voix qui disait j'ai envie de faire, voilà, j'ai envie de faire. Exactement. Donc j'ai pas pu le faire tout de suite, je l'ai fait après. Et maintenant, depuis quelques années, j'ai repris ma passion et j'ai adapté donc ce que je fais. Je peins sur toile ou autre support et je fais des compositions graphiques à partir de ces peintures que je photographie et je fais une composition et après je la mets sur tissu. Voilà, alors sur tissu, effectivement, c'est ce que je vois, c'est des châles, des voiles, il y a un des peu de habits tout. J'ai fait aussi, des vêtements effectivement. Aussi. Tout à fait. Alors, avant de vous poser la question sur la technique, depuis combien de temps vous avez repris, depuis combien de temps vous travaillez? Ça fait une dizaine d'années que j'ai commencé à mûrir le projet, si vous voulez. J'ai créé cette nouvelle petite entreprise, mais à faire vraiment sur tissu comme je fais maintenant, ça fait 2-3 ans. D'accord. 2-3 ans. Alors donc la technique, vous allez nous expliquer un petit peu la technique, comment vous faites sur tissu, vous m'avez dit un petit vaguement, mais un peu plus précisément. En fait, c'est vraiment de l'informatique au final, parce que vous faites donc de la photo qu'on va imprimer. Alors, on ne va pas l'imprimer. La photo, je la charge sur mon ordinateur. Bien sûr. Et je vais, diverses photos, je vais faire un montage de toutes ces photos, une composition de toutes ces photos. Je vais faire un fichier de cette composition et je vais l'imprimer sur tissu. Alors directement avec une machine pour l'imprimer sur tissu, des machines, c'est de la sublimation, ça s'appelle comment? C'est du digital. Du digital, donc c'est pas de la série. C'est une machine particulière, je suppose, pour pouvoir imprimer sur des. Alors c'est imprimé sur le tissu avant et l'habit est confectionné après. On imprime les tissus sur des grands rouleaux et ensuite on découpe et on compose les vêtements. Alors comment vous est venue cette passion? Tout à l'heure vous disiez que vous étiez passionné de la famille, mais à quel moment il y a eu le déclic? Le déclic, ça a été aussi un petit peu par rapport à la couture. Ça a été quand mes parents sont décédés tous les deux à quelques années d'intervalle. Bon, ça c'est vrai que autant pendant des années je sentais qu'il y avait toujours l'atelier, la création sur tissu, elle était toujours là, même si moi je faisais autre chose. À partir du moment où eux sont partis, j'ai eu comme l'impression qu'il fallait continuer. Voilà, parce que sinon c'était dommage de laisser mourir ce merveilleux travail. Cet outil, effectivement. Voilà. Alors, si on veut vous trouver, pardon, d'abord, j'ai vu donc les thèmes principaux des photos. Est-ce que c'est des visages, des animaux? Il y a un petit peu de tout, je vois, des visages, des animaux. Alors là, ce que j'ai emmené, c'est surtout des portraits que j'ai retravaillés en composition, mais j'ai fait aussi d'autres choses. Donc on peut venir à mon atelier éventuellement. Où vous trouvez? Voilà, exactement. À quel endroit? Alors à Monaco, je suis sur Monaco, boulevard Régnier 3. Donc par contre, je ne suis pas toujours disponible. C'est pas un atelier, c'est pas un atelier ouvert au public. C'est vraiment sur rendez-vous. Mais je reçois vraiment avec grand plaisir. Si les gens veulent venir me voir, ce serait vraiment fantastique de leur montrer. Alors nous, il reste encore très peu de temps pour venir vous voir ici au Palais de l'Europe, puisqu'on est là jusqu'à 17h. Mais sinon, on peut venir vous voir donc au boulevard Régnier 3 à Monaco et découvrir vos œuvres et puis passer des commandes, parce que je suppose que vous faites sur commande aussi.
oui, c'est ça? aussi, oui, absolument. Pour de l'habillement ou Absolument. des châles ou des voiles ou De ou l'habillement, alors, oui. est-ce que vous faites aussi par exemple alors c'est du tissu, mais du tissu mobilier, d'ameublement ou pas? Pas Du encore, tout. mais j'y pense. Vous y pensez? Je vous avoue que oui, j'y ai pensé. Des rideaux, des voiles, parce J'y ai qu'effectivement, ça pensé, serait ça des modèles pourrait, uniques, hein. ça serait des modèles uniques. Oui, On c'est ne trouve ça. pas dans le commerce. On me l'a demandé et c'est vrai que j'y ai pensé un petit peu, ouais. Voilà, c'est en voyant ces grandes tailles de tissu, je me suis dit tiens, c'est Ça original. pourrait, oui. Ça pourrait. Oui. Je vous remercie. Merci à Voilà, vous. et puis voilà, donc vous retrouverez l'interview sur les réseaux sociaux et puis D'accord. on va vous envoyer un petit mail pour vous le faire partager. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Merci. Au revoir. Fréquence Méditerranée, la radio de la Riviera française.